Et puis l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives doit publier prochainement les chiffres de la consommation d'alcool en France. Une certitude déjà, nous buvons de moins en moins de vin. Les jeunes consommateurs notamment qui lui préfèrent la bière ou les cocktails, la filière viticole n'a donc pas d'autre choix. Elle doit se réinventer. Aurélien Fleureau. Dans le Bordelais, l'arrachage de vignes est souvent devenu la seule issue face à des stocks de bouteilles qui ne se vendent pas. Mais pour la jeune génération, pas question de subir sans réagir. Éléonore Perrault, 31 ans, à la tête des châteaux Ténac et Corconac dans le Médoc, sait qu'elle doit innover pour s'en sortir. On a arraché des vignes de rouge pour replanter plutôt du blanc. Voilà, on n'avait pas assez de bouteilles de blanc. Les consommateurs recherchent ce type de vin. Ça va vraiment bien avec la nature de notre sol. Ça va dans le sens du développement aussi de l'appellation Médoc blanc et montrer qu'il y a cette typicité qui est très très intéressante. Accueil du public au château pour expliquer ses vins, présence sur les réseaux sociaux. Après la maîtrise du savoir-faire, il faut se distinguer avec du faire savoir, explique l'expert Thierry Dessauve. Aujourd'hui, si on parle d'une histoire, d'une expérience, les racines même du vin est de plus en plus essentielle. Donc ça demande au vigneron de s'impliquer et qu'il aille rencontrer ceux qui vont goûter son vin. Et il y a de l'espoir, les chiffres ont légèrement remonté l'an dernier. La France exporte et est leader avec 20% de la production vinicole mondiale. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.